jour confortablement. Dans la position qui vous convienne, comme d'habitude. Et juste commencer à prendre conscience de votre souffle. Et prendre conscience aussi juste de votre état, globalement, de votre corps physique, aussi de votre corps mental. Le corps des émotions. On attaque ce mois d'août où on est vraiment entre deux pleines lunes. Donc une pleine lune qui s'est passée hier. Donc peut-être vous sentez des effets. Peut-être besoin de ralentir votre souffle. Peut-être besoin de changer un petit peu votre posture. Donc peut-être besoin de même vous allonger. Peut-être besoin de même juste de se tenir un petit peu moins rigide, moins droit. Juste bien dans l'observation, bien dans le respect de cet instant présent, avec tout ce qui se présente comme émotions, comme sensations. Donc prenez conscience des sensations de votre corps. Peut-être on réfléchit ou un peu de ce début de cette semaine, début de ce mois d'août. Cette énergie de la pleine lune. Juste cette acceptation de tout ce qui se présente, tout ce qu'on ressent, on peut respecter, on peut même changer un peu le rythme de ces prochains jours pour que ça soit bien adapté pour l'état du corps physique, mental, émotionnel. Donc, juste sentez votre souffle, observez votre souffle. Sentez le vient, le va de votre souffle, de ce prana dès que ça entre dans le corps, dès que ça passe par les narines. Toutes les directions dans votre corps où ça passe, ça traverse tout ce prana. Si ça vous parle de laisser activer ou installer la respiration pranayama ujjayi, avec un peu plus d'intensité, on peut dire, avec un peu plus de son, plus de vibrations, plus de sensations, allez-y. Si une respiration douce, naturelle, sans effort, si c'est ça qui vous nourrit en ce moment, on va juste passer encore quelques instants avec une respiration douce, naturelle, en observant le souffle comme des vagues qui viennent, qui vont. Déhausser les épaules, peut-être vous changez encore un petit peu votre posture, que ce soit même plus adapté. Comment va tous les système circulatoire, le battement du cœur, aussi la température de votre corps, si ça circule bien. Le système digestif. Juste une petite prise de conscience, mais sans jugement, avec plein d'amour.
ce mois d'août cadré par 2 pleines lunes. Donc peut-être vous faites carrément, peut-être vous utilisez votre pratique pour vous connecter de plus en plus à votre véritable énergie, votre véritable cœur, votre véritable amour, compassion, toutes ces énergies, ces émotions bien positives qui sont en nous. Des intentions pour ce mois qui vient. Et puis je suivais encore une dizaine de souffles. Peut-être c'est le moment de approfondir le souffle, même de commencer à bouger votre corps de manière très individuelle, très libre. Bien dans le respect de où vous êtes ce soir, comment vous vous sentez. Cette deuxième jour de août. Avec ce nouveau cycle, commencez à bouger tranquillement. Bien consciente des besoins, où on commence à être bien consciente des besoins du corps. Si c'est le bas du dos un peu raide, si on a besoin de plus de fluidité, plus de mouvement, peut-être même plus de rapidité, de vitesse. Ou si c'est plutôt un besoin ou une envie, comme bien envie, dans ce moment présent, c'est peut-être une envie de ralentir. Donc, quoi qu'il soit, vos besoins, vous allez respecter votre corps, esprit. Et donc, quand vous êtes prête, on va se mettre à 4 pattes. Trouvez la posture à 4 pattes bien adaptée, soit plus d'espace entre les mains et les genoux, moins d'espace comme vous le sentez. Et d'abord, peut-être juste commencer avec des cercles. Sentez un petit peu le transfert du poids entre genou droit, genou gauche, main droite, main gauche. On va dans les deux sens, plus ou moins vite quand vous voulez. Et puis le petit chiot, on va tirer les bras vers l'avant. Là, une bonne petite pause pour chercher les mouvements qui vous conviennent, qui vous fait plaisir. Si on pousse les hanches à droite et à gauche, ça cible les deux côtés du torse, même sous les bras. Donc, je pousse les bras, les mains bien en appui, vers l'avant. Je presse au sol, mais les épaules bien, avec beaucoup d'espace. Travailler un petit peu l'amplitude des épaules, mais sans forcer. Et donc, quand vous êtes prête, on retire les mains en arrière, on se remet à 4 pattes et cette fois, la vache, le chat. Aussi, on peut toujours changer le placement, la position des mains, peut-être faire des points ou même tourner les doigts en arrière ou vers les côtés pour changer un peu les sensations dans les bras et dans les poignets. Quand on change la position des mains, ça change aussi les sensations au niveau des épaules, des clavicules. Donc, dos creux, dos rond, mais le souffle vraiment à votre intuition. Laissez diriger, laissez votre corps diriger. Inclut la respiration si vous avez envie ou besoin d'inspirer et de bloquer le souffle. Poumon,
plein d'espace, plein d'étirements sur le dos. Ou pareil, de peut-être expirer profondément, lentement et bloquer le souffle. Poumon vide. Peut-être encore le petit chiot ou le pouce de l'enfant, comme vous voulez. Avec l'accent sur le souffle et aussi l'accent sur le battement du cœur. Donc, écoutez, sentez le battement du cœur. Donc, dès qu'on commence à jouer avec les rétentions du souffle, soit poumon plein ou poumon vide, bah, ça joue aussi sur le cœur, la circulation sanguine, l'espace autour du cœur, le mouvement du cœur. Il y a un mouvement vers le haut, vers le bas, juste avec le souffle assez subtil. Et quand vous êtes prête, à quatre pattes, et puis le chien tête en bas. Et dans le chien tête en bas, avec la tête en bas, soyez bien à l'aise avec les sinus, la pression dans la tête, pas de maux de tête, tout ça. Et puis mettez votre accent peut-être dans le ventre et inspirez profondément. Gonflez le ventre. Et avec l'expire, juste laissez vider les poumons. Avec la gravité, ça fait décontracter le diaphragme, ça descend vers le bas, enfin le haut dans la cage, mais vers le sol. Faites comme vous sentez au niveau du placement de l'alignement, surtout avec les jambes plus ou moins fléchissées ou comme vous sentez. Et encore 3 grandes respirations. L'inspire, gonflez le ventre. Si on est très à l'écoute, et après, vous pouvez vous reposer à nouveau, pose l'enfant ou une autre posture. Et suivez 3 respirations bien à l'écoute. Ce moment vraiment pour vous. On se donne à la gravité, on lâche prise. Mais après, on va faire quelques petites fentes. Commencez à déverrouiller les hanches. Prenez soin toujours de tout votre corps, mais surtout avec ces fentes basses, on ne force pas. Donc, on va avancer le pied gauche et poser le genou droit. Donc, bien sûr, on peut être plus haut ou on peut avancer pour étirer un peu plus le psoas côté droit, la cuisse droite. Et vous faites attention avec la hanche gauche, juste, voilà, bien adapté. Et puis le pied gauche bien en appui. Moi, je retourne les orteils comme d'hab, mais vous pouvez aussi poser le pied plus plat. Et quand vous vous sentez bien à l'aise, bien installé, on va laisser descendre les mains au sol dans la mesure possible. Ou peut-être vous avez une chaise à côté, vous posez les mains sur la chaise. Et on peut laisser le genou gauche tomber vers l'extérieur. Vous pouvez aussi rester plus à vertical. Si c'est trop d'avancée de poser les mains au sol, on peut aussi rester plus à vertical et juste laisser tomber le genou un petit peu vers l'extérieur. Donc, on est aussi dans l'intérieur de la cuisse gauche. Si vous arrivez à descendre les mains au sol sur le côté interne du pied gauche, super, ou peut-être même plus bas. Là, on vient d'attaquer, donc aller doucement, dans le respect, dans l'observation.
Et après, on se remet dans l'axe et le chien tête en bas, direct, on peut changer de côté. Faites comme vous voulez, entre les deux côtés, bougez les jambes. Nous sauter. Et puis l'autre côté, donc le pied droit. Donc une fente basse, un Dhanasana plus ou moins vertical ou avancé comme vous sentez. Donc une petite énergie de resserrer. Donc les hanches restent à peu près de face. Et vous allez où vous pouvez, pareil, laisser le corps physique, il dirige. C'est pas le mental qui dirige. Le mental, on est juste là, on observe, on respire. Donc encore 3 ou 4 respirations. Écoutez votre souffle. Si c'est le Ujjayi Pranayama, vous entendez votre souffle, vous sentez cette vibration. Parfois, quand la posture devient intense, on fait le miroir avec le souffle. On laisse venir peut-être un peu plus intense le souffle. Juste complètement dans le corps physique. Là, on relâche. Chien tête en bas. Et puis, on va re-avancer le pied gauche. Si vous voulez inspirer, monter la jambe gauche. Et puis, on prend un peu d'élan, on rentre le ventre, on avance le pied. Et donc, cette fois, on va garder le genou soulevé, mais on peut, pareil, marcher les mains un petit peu à droite. Peut-être vous descendez la poitrine un peu vers le sol. Donc là, on peut toujours laisser descendre le genou gauche un petit peu à gauche, si vous voulez. Et quand on marche les mains à droite, on va sentir bien plus dans les fessiers gauche cette fois-ci. Vous pouvez aussi faire une petite pulsation comme l'inspire, pousser le sol avec les mains, tirer le sommet du crâne vers l'avant, presque comme on est dos droit. L'expire, descendre presque une petite pompe. Cette expiration par la bouche. Puis on va marcher les mains vers le pied gauche, chien tête en bas. Bougez comme vous voulez entre les deux côtés. Et vous respirez comme vous voulez. Et puis on peut monter la jambe droite. Mais l'expire, on avance le pied. Puis donc pareil, on commence dans une fente basse, mais genou gauche soulevé. Et puis on peut marcher les mains à gauche. Donc pareil, si on est à côté d'une chaise, on peut monter plus haut et poser les mains plus haut sur une chaise, sur le canapé ou une brique. Donc, ça étire assez bien le psoas côté gauche, les quadriceps. Vous allez sentir cette jambe gauche, bonne extension. Et puis côté droit, le plus qu'on déplace le torse un petit peu à gauche, si on laisse tomber le genou droit un petit peu à droite, le plus qu'on va sentir dans les fessiers côté droit. Encore 3 souffles. Bien sûr, vous pouvez reposer le genou gauche si vous voulez. Et puis, on reprend le chien tête en bas quand vous êtes prête. Ou le pose de l'enfant, comme vous sentez. 3 souffles, remettez-vous dans votre corps les sensations, les pensées, les émotions. Et puis, on va se rejoindre debout. Vous pouvez marcher les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds. Et on se met debout.
Et puis, grande inspire, on monte les bras. Et un petit peu à droite, à gauche. Plus ou moins d'étirement latéral, comme vous sentez. Plus ou moins de pulsation avec cette idée qu'on s'ancre, on se redonne à la gravité après pour rebondir, remonter. Et sentez le côté du torse qui s'étire, qui s'ouvre. Même ça, cette position latérale, on peut sentir subtilement petit changement sur le placement du cœur. Et puis on relâche, on repenche vers l'avant. Et remarcher les mains vers l'avant. Et encore une grande inspire, on va monter la jambe gauche. Et l'expire, on avance le pied gauche. On va poser le talon droit et on monte dans le guerrier 1. Et puis on va descendre les mains et entrelacer les mains derrière. Et donc sauf si ça fait mal au dos, le bas du dos, si ça pince ou ça coince, vous allez poser les mains sur la cuisse et on reste plus penché vers l'avant. Mais si ça ne gêne rien, ça va juste intensifier l'extension du dos et aussi l'étirement depuis le pubis jusqu'au sternum clavicule, toute la poitrine. Et là, tout de suite, on observe le battement du cœur en extension aussi avec une grande inspiration ou même une petite inspiration. On sent ces effets sur le cœur, toute cette zone de diaphragme qui travaille de descendre, contracter, et le cœur qui est un petit peu attaché d'une manière avec des membranes qui descendent un petit peu. Et puis on relâche, juste descendez tranquillement, posez les mains au sol, restez si vous voulez petit instant dans cette fente basse. Sentez le battement du cœur. Et si vous voulez sauter pour changer, mais on se rejoint avec le talon gauche au sol, la jambe gauche en arrière et le guerrier 1. Donc les hanches de face, vous bricolez avec la jambe gauche, la position de la jambe gauche pour que ça soit bien confortable dans le genou gauche pour cette rotation externe de la jambe gauche. Et puis toujours toute la cage qui soulève, allongement de la colonne. Sentez si vous êtes bien avec l'extension qui se fait déjà à la base dans la posture de guerrier 1. Et si ça va, on ajoute aussi les mains derrière. Et tout de suite, au moins moi, tout de suite, je sens qu'il y a plus de stimulation au niveau du cœur. Aussi, cet étirement au niveau du plexus solaire. Et bien sûr, on va sentir le mollet gauche qui s'étire. Toujours la cuisse gauche. Le psoas gauche et aussi la jambe droite qui travaille la cuisse et quadriceps. Et puis, on relâche. Et chien tête en bas. Et puis, une petite pause dans la pose de l'enfant. Ou une autre position bien adaptée. Et relaxez les yeux, relâchez tout autour des yeux comme s'il n'y avait aucun signe de tension sur le visage. Relaxez les mâchoires. Et puis, on se rejoint dans le chien tête en bas. Bien sûr, si vous voulez un petit coup, juste à 4 pattes pour continuer à chauffer, recentrer la colonne, allez-y. Et puis chien tête en bas.
Voilà, jusqu'à présent, on fait beaucoup de la défente, des positions classiques. Là, juste changer, expérimenter. Pivoter sur les avant-pieds, tourner les genoux à droite et à gauche, le chat tordu. Et toujours cette pulsation quand on expire, comme un ressort, on peut même s'asseoir presque un petit peu sur le, presque accroupi. Et l'inspire, c'est allongement de la colonne. Peut-être vous soulevez même une main. Donc, par exemple, on pivote sur les avant-pieds, on tourne les genoux à droite, plus de poids sur la main gauche. Et on peut tirer le bras droit vers l'avant. Ça peut être aussi juste tout petit, de pivoter sur les avant-pieds, un petit peu tourner les hanches, les genoux à droite et à gauche. Et après, on va écarter les pieds un petit peu, marcher les mains en arrière. Une petite pause, on peut faire une petite pause juste les coudes sur la cuisse. Si vous êtes bien confortable accroupi, vous pouvez faire une petite pause accroupie. Et on veut que ça soit 2-3 respirations, détente, reconnexion avec le cœur. Et aussi relâcher un petit peu les... Si jamais ça fait mal au poignet, vous prenez soin des poignets avec encore une position où on va mettre un peu plus de charge même sur les poignets avec juste une main en appui. Donc départ, chien tête en bas. On va décoller la jambe, le pied droit. Et comme on vient de faire le chat accroupi, on fait un peu pareil, sauf qu'on a le pied droit, la jambe droite soulevée. Donc, ça peut faire même soulever un petit peu la face palmaire de la main droite. Donc, on sort un peu de ces lignes classiques. On a un petit peu étirement latéral, côté droit, d'équilibre. Vous faites des cercles comme de faire du vélo avec la jambe droite. Et ce côté détente, on peut relaxer l'oreille gauche sur le bras gauche. Et puis, on repose la face palmaire de la main droite si c'était soulevé. Et puis, on pose le pied gauche. Et puis, l'autre côté. Donc, une grande inspire, prenez conscience de votre équilibre déjà, l'action des deux mains. Et déjà, on peut commencer à tourner l'oreille droite vers le bras droit. Et c'est comme on voulait juste retourner le cœur vers le ciel. Comme tout simplement, comme on vient de faire, le chat accroupi, où on pivote, on tourne un petit peu les genoux d'un côté. Donc, juste expérimenter. Ce n'est pas du tout ces lignes classiques de yoga classique. Mais on est obligé d'être bien incarné dans le corps physique, de sentir plein de choses qui se passent dans le corps physique. Et un petit peu moins dans le mental. Et on repose le pied gauche, posez les genoux, posez les fesses, ou posez l'enfant comme vous sentez. Et respirez. Peut-être plein d'endroits dans le corps qui sont bien vifs, des muscles qui sont chauds. Le cœur qui bat plus fort. Et après, revenez, reposez les mains si
Et reprenez le petit chiot. Le front posé au sol. Et juste très doucement avec un mouvement bien libre. Poussez les hanches à droite et à gauche. Encore 2 souffles comme si vous remplissez tout le bassin avec le souffle. Vous ensoufflez le bassin. Et puis, juste bougez fluidement, un peu à votre sauce. On va se rejoindre dans le guerrier 2. Donc, peut-être vous avez un style enchaînement avec chaque respiration liée à un mouvement. Donc, inspire. Expire, chien tête en bas. On peut inspirer, monter la jambe gauche. Expirez, avancez le pied gauche. Inspirez, on passe par le guerrier 1. Et puis, on se rejoint en guerrier 2. Et soit les bras à l'horizontale, ou soit les mains sur les hanches, quand vous sentez. Et mettez votre attention sur les 2 pieds. Si vous sentez plus de poids pied gauche, mettez un peu plus de poids pied droit. Et suivez 3 souffles. L'inspire qui descend jusqu'à la planche pelvienne. L'inspire qui fait grande expansion de la cage vers l'avant, mais aussi en arrière. La porte arrière du cœur. Et puis une dernière grande inspire. Sentez peut-être même le ventre qui se gonfle. Avec l'inspire et l'expire. Cette détente qui se passe au niveau du diaphragme, plexus solaire. Et puis on repose les mains. Et chien tête en bas. Et puis de l'autre côté, on inspire, on monte la jambe droite. Et on avance le pied droit. Et donc l'autre côté, donc c'est une guerrier 2, sans trop de mouvement, beaucoup de souffle. Peut-être on se donne un peu pour bien sentir la stabilité dans vos jambes, la stabilité dans ce moment présent, et surtout une stabilité qui va nous porter, qui va nous apporter tout ce mois d'août, ce dernier mois de vacances. Donc, suivez en pleine conscience 3 souffles. Peut-être ça vous parle d'inspirer vraiment jusqu'aux pieds, de remplir le bassin avec le souffle. Peut-être c'est l'expire, vous descendez un peu plus, vous sentez plus d'amplitude, de capacité d'étirer ses jambes et de aussi travailler ses jambes. Encore une grande inspiration à votre plaisir. Et puis on relâche. On pose les 2 mains, chien tête en bas. Pareil, reposez-vous. Ça peut être à nouveau juste les mains sur les cuisses, comme ça. Peut-être c'est pose de l'enfant ou accroupi. Et enchaînez-vous à nouveau quand vous voulez jusqu'au guerrier 1, guerrier 2. Donc, on se rejoint à nouveau guerrier 2. Mais vous enchaînez quand vous voulez. Peut-être ces grandes inspires pour monter les bras, l'expire. Pour reprendre chien tête en bas. Juste sentez libre.
On veut se sentir bien libre dans la pratique, comme dans la vie tous les jours. On peut avancer le pied gauche. Je vous donne juste des idées. Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Et on va cibler le Trikonasana, mais on va entrer depuis le Parsvakonasana. Donc, commencez juste avec le coude gauche sur la cuisse. Passez un petit instant ici, Parsvakonasana, peut-être des mouvements avec le bras droit. Et puis Trikonasana, moi je préfère une moins de distance entre les deux pieds. Donc, je vais avancer le pied droit un petit peu. Et je regarde le pied gauche, la main droite sur la hanche droite. Petit à petit, je déplie la jambe gauche juste pour voir un petit peu. Je veux que le genou droit, gauche, il reste dans l'axe avec le pied gauche. Et puis, je peux laisser descendre la main gauche sur le tibia, la cheville, peut-être sur une brique, peut-être les doigts au sol. Et petit à petit, c'est comme juste on veut ouvrir, retourner le cœur vers le ciel. Donc aussi l'épaule droite qui tire en arrière. On peut garder la main droite sur la hanche, ou on peut tirer le bras droit vers le ciel, ou un geste doux que j'aime bien de tenir ma tête avec la main droite. Donc à la base, c'est une posture très stable avec les deux jambes dans cette forme avec un triangle. Mais le haut du corps, on est bien libre de faire un peu comme on veut. Ça peut être aussi un peu l'étirement latéral, comme un arc-en-ciel. On peut pousser les côtes, côté droit, vers le ciel. Et bien sûr, si ça gêne, ça risque de gêner le genou gauche. Si on est tendu au niveau de ces muscles intérieurs sur la jambe gauche, et si on force de garder le pied gauche dans l'axe bien droit, ça risque de tirer un peu sur l'intérieur du genou gauche. On fait comme on peut pour que ça ne tire pas, surtout cette zone, l'intérieur du genou gauche. Bien sûr, ça va étirer sur le muscle, ça c'est bien, mais on veut éviter si ça touche l'intérieur du genou gauche. Et puis pour sortir, vous faites comme vous voulez, vous pouvez poser les mains et direct chien tête en bas, ou vous pouvez remonter, guerrier 2, et puis vous enchaînez. Quand vous voulez, peut-être vous ajoutez une descente à plat ventre, peut-être besoin de vous reposer. C'est surtout les 2 semaines qui viennent avec ce cycle de la lune, pleine lune. On veut bien observer, respecter, sans forcer. Prenez votre temps, on se rejoint par les deux guerriers 2. Cette fois, c'est la jambe droite vers l'avant. Donc, le pied droit, on essaie de garder le pied droit bien droit. Surtout quand on tourne le torse pour le guerrier 2. La tendance, ça sera que le genou droit il tombe vers l'intérieur. On contracte les fessiers pour tirer le genou en arrière. Et donc, Parsvakonasana, coude sur la cuisse. Comme je dis toujours, je laisse partir les fesses en arrière, vraiment en arrière pour allonger la colonne au maximum avant d'essayer de me remettre dans l'axe.
Donc, par Konasana, quand vous voulez bouger le bras gauche ou pas. Si on commence à sentir trop lourd sur le pied droit, on va pousser le pied gauche au sol un peu plus fort. Et puis, Trikonasana. Moi, j'avance le pied gauche un petit peu, main gauche sur la hanche gauche. Je teste déplier la jambe droite un petit peu, petit à petit. Peut-être obligé de garder le genou un petit peu fléchissé, c'est pas grave. Et je descends la main droite, peut-être jusqu'au sol même. Moi, j'aime bien juste tenir la cheville droite. Comme ça, je me fondre pas. Je garde aussi cette partie de la structure de triangle, Trikonasana, cet asana, où il y a aussi une stabilité, les deux côtés du torse qui restent bien longues. Donc, je me fondre pas toute lourde sur la main droite. Si on voulait, on pourrait même tester, voir si on peut tenir sans les mains. Donc, tonus uniforme, le dos qui travaille, les muscles profonds qui travaillent. Avec la colonne, dans sa position neutre, même, on a la force pour se tenir avec toutes ces courbes naturelles. Donc, peut-être la main gauche sur la hanche, vous pourriez même juste toucher le bas du dos, voir si vous sentez sa courbe naturelle. Peut-être avec une variante arc-en-ciel et étirement latéral. On fait dans le respect de où on est aujourd'hui, le corps qu'on a dans ce moment présent. Et puis, cette fois, on va se rejoindre dans le pose de l'enfant. Vous allez, quand vous sentez, enchaîner, si vous voulez, à nouveau à la planche ou quatre pattes. Une vague du Chaturanga Dandasana. Et on se rejoint soit le pose de l'enfant ou la verticale, juste bien adaptée. Et reconnectez-vous avec le battement, surtout avec le battement du cœur. Ce cœur physique où on pense, où on dit se situe ce centre d'énergie du cœur. Suivez le souffle, suivez le battement du cœur. Peut-être vous remarquez que tout ralentit. Surtout quand on met notre attention dessus. Et on se remet à quatre pattes et chien tête en bas. Faites toutes les variantes ici que vous voulez. Si vous voulez encore une fois tester cette posture qui travaille l'équilibre un peu différente, où on décolle le pied droit et en même temps on se retourne un petit peu le côté droit du torse vers le ciel. C'est un peu comme le chat tordu, comme on a fait tout à l'heure, mais avec juste 3 points d'appui. J'adore pousser le pied droit dans l'espace et je sens que ça étire profondément le tissu assez profond au niveau de la hanche, le bas du ventre. Donc, si on a des tensions, surtout peut-être au travail, des boules au ventre ou des tensions dans le ventre, les intestins, j'adore ce mouvement pour relâcher, pour redonner de l'espace.
Et vous faites comme vous sentez. Chien tête en bas, peut-être c'est encore un peu de repos, pose de l'enfant ou d'autres variantes. Donc, bien sûr, dès qu'on a cette charge sur juste une main, surtout si on est sur les bouts des doigts, comme moi là, sur le côté gauche, ben, on contracte la face palmaire de la main droite sur la main en charge. Pareil pour ne pas s'effondrer. Donc, pas une position très, très facile. Donc après, on fait une bonne pause. Recentrez-vous avec le souffle. Et après, on va se mettre sur les fesses avec les mains ou les jambes en position Baddha Konasana. Plus ou moins des distances entre les talons et les fesses. Et juste laissez, dans la mesure possible, laissez votre dos arrondir. Juste un geste comme on s'incline vers le cœur, les bras bien lourds. Peut-être on se balance un peu la tête à droite à gauche. Si c'est intense, à la base, cette écarte des genoux, on peut aussi tenir les mains, tenir les genoux avec les mains, ou carrément poser les coussins sous les genoux. Je suivais 5 ou 6 respirations. Et quand vous êtes prête, juste remontez en douceur, une petite pause, juste quand on se redresse, on se rouvre vers tout ce monde en extérieur, vers les autres. Et après, on peut rapprocher les genoux, rallonger les jambes. Et pareil, mais avec les jambes rallongées, peut-être les genoux restent bien fléchissés, c'est pas grave. Inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Et pareil, on essaie de relâcher le dos, assez pour aussi relâcher la tête. Grand étirement de toute la chaîne postérieure. Vous sentez vos talons, les tendons d'Achille, peut-être vous-même, vous tracez même avec les mains l'arrière des jambes. Vous pourriez même poser les mains sur le bas du ventre, masser un petit peu. Après, plus difficile de masser jusqu'en haut. Mais si on sent que c'est juste un peu trop, on pourrait même juste tenir la tête un petit peu. Comme si vous avez une brique, mettre la brique entre les jambes et de poser le front par-dessus. Et puis de chercher avec le souffle un relâchement, petit à petit, décontraction de toute la chaîne postérieure. Et puis on remonte et pareil, remontez peut-être une vertèbre à la fois, peut-être vous visualisez toute votre colonne qui se remet dans l'axe, mais vraiment carrément dans l'axe, avec toutes ces courbes naturelles. Vous posez les mains sur les cuisses. Et après, on va juste poser
les mains à avancer les fesses pour s'allonger. Et d'abord, une grande inspire. Grande expire par la bouche. Encore une fois, grande inspire. Grande expire par la bouche. Et puis tout doucement, on va poser les pieds près des fesses. Enfin, tout doucement si vous voulez, sinon ça peut être un demi-pont, mais en pleine amplitude. Donc les bras le long du corps, les mains bien en appui et on soulève les fesses. Donc comme si tout à l'heure, si vous voulez des sensations comme tout à l'heure avec les mains, des doigts entrelacés derrière le dos, vous pouvez aussi rechercher cette, je veux dire, même intensité au niveau de la poitrine, ouverture assez grande. Aussi, ça peut toucher le plexus solaire. Ou peut-être vous préférez que ce soit bien doux, de laisser traîner les fesses près du sol, de bercer un petit peu pour relâcher le dos. Encore. Et quand vous sortez, bien consciente de chaque vertèbre qui touche le sol ou qui, ouais, même le bas du dos, ça peut toucher en descendant. Et puis on va amener les genoux vers la poitrine. Vous tirez plus ou moins fort les genoux vers la poitrine. Quand vous sentez, on se balance à droite et à gauche. Ça me donne toujours envie de bouger les orteils, de faire des cercles avec les chevilles. Et après de rendre le bébé heureux, de manière possible, soit on attrape les mollets, les tibias ou les pieds. Donc, rester dans le ressenti, remarquer comme un mouvement, souvent ça donne envie d'y aller dans une autre direction. Ça sera différent pour chacune, chacun. Mais on reste à l'écoute quand on laisse le corps physique diriger un peu plus, le mental, il a le droit de se relaxer, de se déconnecter un petit peu. On a juste prenez 1 ou 2 minutes et laissez votre corps vous diriger dans la forme, dans la posture, la asana qui vous appelle, sans trop penser. On laisse parler carrément les muscles, les articulations, même en profondeur, les tissus, on dit fascia. Et juste prenez quelques instants, comme dans votre petite bulle de détente. Bien à l'écoute de votre corps et de votre cœur. Ça peut devenir assez intéressant d'observer carrément les envies de vos muscles, les envies des articulations. Peut-être d'expérimenter avec des formes qu'on n'a pas l'habitude de faire.
Donc, prenez votre temps et après, dès que vous avez une sensation d'avoir bien fait le tour, d'avoir un peu touché chaque articulation, chaque muscle, juste prenez une position pour la relaxation. Peut-être la relaxation a besoin d'une autre forme aussi. Peut-être même pas sur le dos, peut-être une autre forme entièrement. Moi, j'ai quoi de plus en plus? Il n'y a pas de hasard. Si soudainement j'ai une envie de plus d'espace, d'être plus contracté, de respirer comme ci ou comme ça, c'est toujours mon corps qui me redonne un message. Peut-être on baille, peut-être pas envie de fermer les yeux, peut-être besoin de garder les yeux ouverts. Et juste bien installé dans votre corps physique, dans votre posture, dans votre expérience dans ce moment présent. Bien présent dans le battement du cœur, juste dans tout cet espace du cœur. Peut-être on arrive à visualiser un petit peu ce mouvement, ce bercement du cœur physique avec chaque inspire et chaque expire, avec le travail du diaphragme. Posez votre attention sur ce mouvement comme des vagues avec le ventre qui gonfle un petit peu avec l'inspire et puis qui retombe vers le sol avec l'expire. Comme ça fait bouger aussi la cage. Sentez votre cœur juste bercé par votre souffle. En parlant de ces 2 pleines lunes dans le mois d'août, j'entends que c'est le mois d'amour, qu'on est encadré, on est cadré entre ces 2 pleines lunes. Et que le thème, c'est bien l'introspection, réflexion sur soi-même, l'amour vers soi-même, donc intention de bien s'aimer tout ce mois d'août, de se faire plaisir, prendre bien soin de soi. Donc, avant de rebouger le corps, bien sûr, vous scannez tout votre corps. Écoutez les petits messages envoyés par toutes les parties du corps physique.
Mais aussi bien écouter votre intuition, peut-être un petit message aussi par rapport à ce mois qui vient, toutes les activités qu'on va choisir. Et puis petit à petit, laisser venir une envie d'inspirer plus profondément, de ressentir l'expansion de la cage entre les côtes. De ressentir cette envie, mais cette envie essentielle qu'on a chaque matin de s'étirer. Parfois, on saute du lit, on est tellement pressé, on ne s'étire même pas comme le corps il a envie de faire. Petit à petit. Un deuxième réveil, on rebouge en douceur. Une transition entre ce moment vraiment intime, une pratique yoga, on est bien concentré sur soi-même, cette transition entre ça et plutôt un partage ensuite avec d'autres personnes, d'autres activités. Donc les mains devant le cœur. On expire. Et puis grande inspire. Et namasté. Et dormez bien, les filles. Mais surtout passez une belle fin de semaine, un beau week-end et tout. Bonne randonnée. Ouais, merci. Enfin, j'espère qu'on va faire des petites randos, mais ça sera plutôt à la pêche. Mais je vais faire des plongées dans le lac. Tranquille. On va voir. Ouais, on va voir. Ouais. Bah, amusez-vous bien. À bientôt. Merci. Ouais. Ouais, merci Marie-Christine. Ouais, désolée Geneviève pour le petit retard, mais tu n'as rien loupé. Donc, Gros bisous quand tu es arrivé. Merci. Ouais, super. Gros bisous. À toutes. Merci. Ouais, à toutes. Et salut Louise. Ça va? Salut. Oui. Ouais. Oui, ça se passe... va. Ouais. L'été, ça se passe bien et tout? Ouais, ça va bien. On a eu un mois de juillet bien chargé de plein de bonnes choses et un mois d'août qui s'annonce plus calme. Là, ça fait du bien. Ah ouais, bah, génial. Ouais, ça c'est c'est bien. C'est bien comme ça. Ouais. Ouais. Arriver à la rentrée, ouais. Un peu plus Calmement. tranquille. Voilà. Ouais. Et toi, tout va bien? Ouais, tout va bien. Ouais, comme Ok. elle disait, là, on part. Bon, c'est mon intention quand même de Oui. charger, tout charger et puis arriver ce soir pour dormir dans les tentes. Ah, cool. Ouais, Super. ouais. Donc, il en reste quelques petits trucs à faire. Donc là, Ok. ouais, mais c'est bien. Je repars bien calmement après le yoga. Ce qui est Ah, très bien. parfait, super. Ouais. Profite bien. Ouais, merci. Très bien. Ouais. C'est bon copain. Ouais. Ouais, merci Geneviève. Ouais. Ouais, gros bisous les filles. Bisous. Ouais, bisous. Mouah.